Les poupées anciennes sont un domaine de collection qui intéresse en fait des profils très différents. Nous, on est ravis de voir que finalement, il y a les gens qui s'intéressent à l'histoire de la mode, les personnes qui sont plutôt intéressées aux représentations de l'enfance sous toutes ses formes. Vous avez les amateurs de jouets, vous avez les personnes qui aiment faire de la couture, également des personnes qui sont intéressées à retrouver simplement leurs souvenirs d'enfance. Il y a beaucoup de matériaux différents qui ont servi dans la fabrication de ces poupées. La matière peut-être la plus illustre, c'est le biscuit, donc ce type de porcelaine mate qui a beaucoup servi pour la fabrication des têtes des poupées. Mais vous avez toute une grande variété de matériaux, le bois, la cire, le papier mâché, jusqu'à la feutrine, qui est un petit peu dans la tradition italienne. Ça a été très, très fort. Notamment auprès d'un fabricant de Turin qui s'appelait la maison Lenci, qui est une des firmes iconiques pour les collectionneurs aujourd'hui. Selon la période qu'on prend en considération ou pas, il y a certains types de poupées qui sont plus à la mode que d'autres. En ce moment, par exemple, les poupées du Second Empire, ce qu'on appelle des poupées parisiennes, avec leurs riches tenues et les garde-robes, sont des poupées qui sont en très forte demande auprès des collectionneurs, je dirais, d'Occident. Vous avez également la belle production française du dernier quart du XIXe siècle, là où des maisons illustres comme Jumeaux, Bru, Stener, Gautier ont fabriqué des poupées exemplaires qui se destinaient au jeu des enfants, mais qui sont néanmoins perçues aujourd'hui. È un soggetto diverso la bambola d'arte moderna rispetto alla bambola antica, per chi ha l'amore per la bambola, ma vuole un qualcosa di più tangibile, di più moderno, forse di anche meno delicato, se poi comunque sono oggetti in porcellana solitamente e hanno un grande mercato collezionistico. Nel caso della mia collezione, ad esempio, ci sono molti pezzi che sono esposti al Royal Albert Museum oppure nel Museo del Cremlino, quindi ci sono comunque degli oggetti che richiamano la storia e comunque sono dei soggetti basati su periodi precisi storici. Perché questo di che epoca è? Questo è il Ferraro e allora E quindi chiaramente No, sono le battaglie negli anni 50 e 60.
Questa era una gamba rotta, abbiamo dovuto risistemarle tutte e due. Perché se no poi veniva una. Mi piace tantissimo, soprattutto perché quando riparo ricordi le persone sono gioiose, mi ringraziano tanto, soprattutto persone anziane, bambini, nonne, mamme, un po' di tutto. Il campo della bambola è veramente complicato perché ci sono le marche, ci sono i materiali, ci sono i tessuti, ci sono tanti meccanismi, pezzi di meccanismi che magari non riesci a trovare perché ormai le ditte sono tutte chiuse, quindi ti devi inventare al momento quello che serve, magari con un rotolo duro dello Scottex devi fare qualcosa all'interno di queste bambole.